J'aurais sacrifié à cet homme mon argent, mon nom, ma fortune, mon argent, mon nom, Ma fortune, mon honneur. Je serais allé mendier. Et probablement. je serais allé mendier ce monde à laquelle il ne m'eût amené à consentir. J'aurais rejeté tout ce que dans la société on nomme pudeur. J'aurais rejeté tout ce que dans la société. Si vous marchez dehors à cette heure et en ce lieu, c'est que vous désirez quelque chose que vous n'avez pas. Et cette chose, moi, je peux vous la fournir. Car si je suis à cette place depuis plus longtemps que vous, et pour plus longtemps que vous, et que même cette heure qui est celle des rapports sauvages entre les hommes et les animaux ne m'en chasse pas, c'est que j'ai ce qu'il faut pour satisfaire le désir qui passe devant moi. Et c'est comme un poids dont il faut que je me débarrasse sur quiconque, homme ou animal, qui passe devant moi. C'est pourquoi je m'approche de vous. Malgré l'heure qui est celle où d'ordinaire l'homme et l'animal se jettent sauvagement l'un sur l'autre, je m'approche, moi, de vous. Les mains ouvertes et les paumes tournées vers vous, avec l'humilité de celui qui propose face à celui qui achète, avec l'humilité de celui qui possède face à celui qui désire. Et je vois votre désir, comme on voit une lumière qui s'allume à une fenêtre tout en haut d'un immeuble dans le crépuscule. Je m'approche de vous, comme le crépuscule approche cette première lumière, doucement, respectueusement, presque affectueusement, laissant en bas dans la rue l'homme et l'animal se montrer sauvagement les dents. Non pas que j'ai deviné ce que vous pouvez désirer, ni que je sois pressé de le connaître, car le désir d'un acheteur est la plus mélancolique chose qui soit, qu'on contemple comme un petit secret qui ne demande qu'à être percé et qu'on prend son temps avant de percer, comme un cadeau qu'on reçoit emballé et dont on prend son temps à tirer la ficelle. Mais c'est que j'ai moi-même désiré depuis le temps que je suis à cette place tout ce que tout homme ou animal peut désirer à cette heure d'obscurité qui le fait sortir hors de chez lui, malgré les grognements sauvages des animaux insatisfaits et des hommes insatisfaits. Voilà pourquoi je sais. Mieux que l'acheteur inquiet qui garde encore un temps son mystère comme une petite vierge élevée pour être putain que ce que vous me demanderez, je l'ai déjà. Et qu'il vous suffit à vous, sans vous sentir blessé de l'apparente injustice qu'il y a à être le demandeur face à celui qui propose, de me le demander. Dites-moi donc, vierge mélancolique, en ce moment où grognent sourdement hommes et animaux, dites-moi la chose que vous désirez et que je peux vous fournir et je vous la fournirai. Doucement, respectueusement, peut-être avec affection. Puis, après avoir comblé les creux et aplani les monts qui sont en nous, nous nous éloignerons l'un de l'autre, en équilibre sur le mince et plat fil de notre latitude. Satisfait.
Satisfait au milieu des hommes et des animaux, insatisfait d'être homme et insatisfait d'être animaux. Mais ne me demandez pas de deviner votre désir, car je serais obligé d'énumérer tout ce que je possède pour satisfaire ceux qui passent devant moi depuis le temps que je suis ici. Et le temps nécessaire à cette énumération dessécherait mon cœur et fatiguerait sans doute votre espoir. Si seulement il s'était avancé vers moi, en disant une parole ou en faisant un seul pas. S'il avait tenté de me prendre, à cette seconde j'étais perdu, lié à lui pour toujours. Cette seconde, cet être singulier ne jeta plus un regard sur moi. Sur la femme que j'étais.